Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ce nouveau modèle, la Cupra Raval. Je vais vous en faire une présentation en détail comme d'habitude, vous allez tout savoir sur ce modèle. Bref, c'est parti. Alors, la Raval, c'est la nouvelle voiture électrique de Cupra qui sera en gros la première entrée de gamme qui facilite un petit peu l'accès à l'électrique et surtout l'accès à la ville en électrique, mais avec un côté un petit peu plus fun, le côté Cupra. On peut le voir déjà à sa couleur, à son look. Bon, la version que je vous présente ici, c'est la version la plus énervée. Oui, parce qu'il y aura plusieurs types de motorisation, 2 types de batterie et des puissances comme celle-ci qui vous annonce un 0 à 100 en moins de 7 secondes. Bref, l'équivalent d'une sorte de petite GTI d'époque. Et en gros, le but de Cupra, ça va être de relancer un petit peu ces petites voitures sympas avec un comportement dynamique, plutôt cool pour tous les jours et se faire plaisir avec une voiture électrique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, de cette idée? La première version, qui s'appellera la Raval, fera 116 chevaux. Ce qui est largement suffisant réellement pour le quotidien, avec une petite batterie de 37 kWh. Ensuite, il y aura une version un petit peu plus haute qui sera la V+, qui fera elle 135 chevaux, donc un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de dynamisme, bref, des accélérations un petit peu plus péchues. Toujours avec cette même batterie qui annonce 300 km d'autonomie. Alors oui, c'est une toute petite batterie, mais leur but avec ces versions entrée de gamme, c'est d'avoir une version surtout accessible de la voiture. Il y a Renault qui fait un petit peu la R5 par exemple avec une batterie de 40 kWh. Alors là, c'est encore même un petit peu plus petit. Alors on a un look un peu différent et autres, à voir ce que ça va donner réellement sur l'utilisation au quotidien et en ville et sur petite route pour voir ce que ça va donner niveau autonomie. Je suis curieux de tester ça également dans ces versions un petit peu plus accessibles parce que moi, ce qui m'importe surtout, c'est le look et également ensuite la performance et l'autonomie d'une voiture. Ces premières versions rechargeront en 11 kW ou en 90 sur les charges rapides. Il faudra environ 27 minutes pour un 10 à 80%, ce qui est largement suffisant normalement pour une petite utilisation quotidienne, mais ce ne sera pas la voiture pour faire de longs trajets. Après, si vous voulez des versions un petit peu plus puissantes, il existera la version 211 chevaux ou 226 chevaux dans cette version VZ ici ou la version V Endurance qui permettront d'avoir une plus grosse batterie également de 52 kWh cette fois-ci. Donc 52 kWh, ça nous amène une autonomie annoncée aux alentours des 400 km pour cette version la plus sportive parce qu'elle a des pneus un peu plus larges, des jantes également plus grandes, ou 430 km pour la version V Endurance. Cette fois-ci, on rechargera sur la petite prise à droite donc jusqu'à 130 kW, donc une recharge plus rapide et cette fois-ci 23 minutes pour un 10 à 80% malgré une batterie également plus grande. On ne connaît pas encore les tarifs, mais effectivement, à mon avis, là, on sera quand même au moins 10 000 € plus cher. À chaque fois, comme c'est une nouvelle technologie, que c'est une nouvelle plateforme également, c'est la MEB+, qui a été améliorée. Pour cette Cupra, eh bien, ils ont fait quelques améliorations. Ils ont élargi un petit peu cette plateforme pour une meilleure stabilité. Ils l'ont rabaissé également de 15 mm pour plus de dynamisme et également plus de stabilité. Et surtout, un effet, ce qu'ils appellent go-kart, un petit peu comme chez Mini. Sauf que chez Mini, le désavantage qu'ils ont, Mini, c'est que l'effet go-kart est vraiment présent, mais c'est trop tape-cul. Là, il peut y avoir le DCC. Le DCC, c'est ce qu'on connaît chez le groupe Volkswagen avec une suspension réglable sur 15 niveaux, donc d'amortissement, soit de très confortable, un petit peu flottant, à très sportif, mais tout de même avec du confort qui va amortir dans les grosses imperfections. Bien entendu, comme c'est une voiture récente, il y a le V2L, le plug to charge, etc. Enfin, dans le plug and charge, vous connectez, vous rechargez sur les bornes adaptées. Le plus important sur cette version VZ, en gros, c'est les caractéristiques et surtout le côté un petit peu plus fun qu'ils annoncent. Ils nous disent que ce sera une voiture qui se veut. Donc, effet go-kart, mais un 0 à 100 en moins de 7 secondes. Bon, ce sera sûrement 6 secondes 9, mais surtout un 0 à 50 en 3 secondes 1. Et souvent, en ville, c'est là. Donc,
Imaginez-vous au feu en 3 secondes, vous êtes à 50 km/h. Ça a le petit côté départ rapide, etc. Ce qui est plutôt cool. Au niveau des dimensions, cette voiture, elle mesure 4,05 m, donc c'est un format plutôt compact, utilisable au quotidien. 1,78 m de large et 1,52 m de haut. On n'a pas encore toutes les specs par rapport au poids, etc. Mais ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a un grand coffre très généreux de 430 litres et ça reste un réel avantage. On perdra un tout petit peu sur les versions qui a la Sono Sennheiser puisqu'on a un caisson dans le bac de coffre, mais vous verrez qu'on peut aller vraiment très profond. Ça, c'est hyper intéressant également pour une voiture du quotidien et aller faire ses courses. Comme ils l'ont voulu fun, ils ont mis une sorte de launch control qu'ils ont appelé le e-launch pour des départs un petit peu plus canon. Et on aura également le one pedal de disponible sur cette voiture pour l'effet plus city, c'est-à-dire on fait tout avec la pédale de droite, juste accélérer et relâcher, elle va aller s'arrêter. On aura bien sûr toutes les aides à la conduite, conduite de niveau 2, centrage de voie, etc., cet airbag à l'intérieur, la sécurité, bref, tout ce qu'il faut. Là, vous pouvez voir qu'on a cette couleur Century bronze. Il y aura également un nouveau vert. Elle sera disponible en blanc, en bleu, en noir également. Et il y aura une couleur plasma qui est inaugurée également sur cette voiture. Je serais curieux d'avoir votre avis déjà, ce que vous en pensez là, au look comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, vous pouvez voir bien les contrastes, les nervures ici au niveau du capot. Et ce que j'aime toujours, c'est ça là. Ce côté doux de la carrosserie mat, c'est hyper joli. L'avantage, c'est que ça s'abîme également moins vite que les carrosseries brillantes. Par exemple, un noir brillant, on voit vite les micro-rayures. Là, on les voit beaucoup moins. C'est assez agréable au toucher, au look. Les feux également, qui sont totalement différents. Et bien sûr, c'est des feux 100% LED avec cette signature lumineuse et cette sorte de regard. Les lentilles LED intégrées directement à l'intérieur. Les entrées, là, la caméra en plein centre. Le logo Cupra qui peut être illuminé en option. Donc, c'est une option de l'avoir à l'avant et à l'arrière. Vous allez voir le grand bandeau lumineux. Toujours ces traits hyper tendus de la marque Cupra. Ça amène quelque chose de sympa. Sous le coffre ici, donc coffre avant, malheureusement, eh bien, il n'y a pas de coffre, enfin sous le capot avant. J'aurais bien aimé un petit frunk qui est pratique, mais on a quand même beaucoup de place à l'arrière. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, là, c'est juste la partie motorisation ici. Donc plein avant, on peut voir vraiment qu'elle est agressive, surtout avec ces lignes qui nous amènent vraiment au logo Cupra, tout qui nous amène vers l'avant. Vous allez voir, c'est un petit peu le même principe à l'intérieur. Au niveau du poste de conduite, tout est tourné vers vous pour avoir la meilleure expérience de conduite. On a toujours les rideaux d'air ici, donc pour l'aérodynamisme, une calandre ici, qui est vraiment base pour aller refroidir le pack de batterie et autres, avec pareil, des petites formes de V comme ça qui centrent tout vers la voiture. Les capteurs ici pour les aider à la conduite, quelque chose de simple, mais des petites ailettes, pareil avec le côté bronze de cette voiture. Je vais vous montrer plusieurs finitions. Vous allez voir, on a des styles un petit peu différents. Sur le bas, une lame qui est en plastique qui fait après ensuite tout le tour de la voiture au niveau des arches de roue. Et vous allez voir, au niveau des roues, il se passe quelque chose de très cool, surtout au niveau des jantes. Les jantes, pour moi, c'est surtout ce qui fait une voiture sur le côté. Et regardez, le look de ces jantes avec ce contraste entre le noir, le gris et le bronze, plus les petits détails rebelles, etc. Gravé directement dessus. Moi, je trouve ça juste incroyable. Pour une voiture comme ça, un petit peu citadine, en fait, le niveau de détail est poussé quand même assez loin. On a des rétros avec les petites caméras également sur les côtés, donc pour un pack de caméras 360. Le bas est en plastique, le haut est peint ici. On a donc des montants ici en noir. On peut l'avoir en biton avec le toit totalement noir également. Sur le côté, deux lignes principales ici qui viennent remonter un petit peu et surtout cette caractéristique avec cette forme de C ici qui remonte. Et en fait, on a surtout l'impression que cette voiture se pose encore plus lorsqu'on a le toit noir, puisque justement, c'est juste cette partie qui fait le côté couleur sur l'arrière et ça donne cette ligne fuyante un petit peu de version coupée. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau des places arrière lorsque je serai installé directement dedans. Et comme je vous disais, donc les arches de roue entourées ici. Alors ça vient surtout principalement, je trouve, des SUV et autres. À l'époque, tout était peint. J'aurais bien aimé voir quand même une version peinte de ça. Surtout sur la version plus haut de gamme, ça aurait pu être sympa. Après, bon, ça donne un petit look différent. De ce côté, la trappe, comme je vous disais, entre 23 et 27 minutes selon les batteries, 90 kW max ou 130. On verra ce que ça donne lorsqu'on l'utilisera quelques jours cette voiture. Sur le bas, pareil, les bas de caisse et là dans les portes, également tout est travaillé avec ces formes de petits triangles un petit peu partout que l'on retrouve ici et également sur le pare-choc arrière.
Entourage de vitres assez simple, hein, juste un petit joint à caoutchouc, les parties noires laquées ici, les vitres arrière surteintées sur quasiment tous les modèles. Ça également c'est bien pour le côté un peu plus privé, c'est bien également pour l'été, il fait un peu moins chaud et ça sert un petit peu de filtre sur les vitres arrière. Vous connaissez mon amour pour les trois quarts arrière, et bien là je n'en démords pas, surtout avec cette voiture. Et regardez, ces parties ici bombées qui reviennent comme ça, là, qui creusent et ensuite qui remontent, qui nous font vraiment sortir ce bloc optique, les hanches qui font bien poser, un petit peu en montée. Là, vous voyez, enfin quoique, ça fait un petit peu les petits bourrelets d'ici, mais c'est assez marrant. En dessous, il y a cette sorte de popotin également qui est élargi, mais ça donne vraiment un style. Pareil, je vais vous montrer ensuite plein arrière. Ça l'élargit énormément cette voiture grâce à ce grand bandeau. Le logo Cupra ici maintenant au centre, hein, qui illumine également toute la barre. Pareil, c'est rempli de petites formes, petites triangulaires, un petit peu de pointe. C'est plutôt sympa. Le long béquet ici, pareil, alors qu'il y a une forme, selon où on regarde, on a l'impression qu'il est en deux parties, avec une sorte de petite partie un petit peu flottante. Vitre arrière surteintée, l'essuie-glace très pratique, l'antenne type requin là-haut, chose de simple. En fait, surtout, c'est ces parties-là, ici, creusées, avec les petits triangles également, qui centrent tout vers la voiture. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, en fait, le fait que ça gaine un petit peu cette taille ici, et en fait, ça amène tout vers l'arrière, vers ce logo, et en fait, ça l'affine un petit peu comme ça. Mais j'aime beaucoup, et surtout là avec l'éclairage qu'on a, on voit bien les contrastes et surtout cette ligne-là qui s'insère. Bref, j'aime bien. Et sur le pare-choc arrière, également, on peut voir les formes qui sont travaillées. On peut rentrer ici vraiment. C'est hyper stylé. Donc, niveau look, cette Cupra Raval, eh bien, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Donc comme vous pouvez le voir là, donc maintenant plein arrière vraiment. Donc ces lignes inquiétantes, on a l'impression qu'ils ont mis une ceinture ici et qu'il dit allez hop, on rentre le ventre et voilà. Donc c'est bien creusé. Il y a un beau départ. Le Cupra qui est noté ici en sorte de version un petit peu chrome noir. Là, les feux avec le design très cool, bien sûr, tout est LED à l'avant et à l'arrière. Et ensuite, donc, cette partie avec les petits triangles également, comme je disais, mais une sorte de diffuseur vraiment typé sportif avec les petits rappels de lamelles ici, un peu couleur bronze, mais même le bas. On a l'impression que c'est même une voiture hyper sportive. On lui mettrait 2 pots d'échappement par ici, là. On pourrait en faire un truc sympa, avec un moteur qui brûle de l'essence, tout ça, qui pue, qui pollue. Oh, mais ça, c'était sympa aussi, cette époque-là, moi j'aimais bien. Ça vous manque, vous aussi ou pas? Mais bon. Après, heureusement qu'il y a des marques qui font des voitures un petit peu plus cool en électrique. Au niveau du coffre, on ouvre ici, donc comme je vous disais, 430 litres de coffre. On a une banquette qui sera en 2 tiers inter avec 3 fixations top taser ici, 2 fixations isofix à l'arrière, la plage en dur ici. On a un plancher qui peut être quasiment plat selon si on le remonte, donc sur 2 niveaux. Et alors déjà, là dans la plus petite configuration, comme ça, vous le connaissez, hop là, est-ce que je rentre ici? Dites-vous que je rentre là de cette façon. Mais ensuite, vous pouvez également ouvrir cette partie et regardez, vous êtes prêts? Attention, disparition. Waouh! Vous voyez la profondeur? Je peux y mettre tout ça. Donc le plancher arrive là, ici. Donc c'est énorme. Regardez, hop, disparition de la jambe. Ça c'est quand même cool. Hop là. Et si je relève ça, je pourrais presque, David Copperfield, aller me cacher vraiment à l'intérieur. Ça c'est quand même un gros avantage. Mais on retrouve en dessous le compresseur et le kit anti-crevaison et également la sono avec le caisson de basse pour un peu plus de grave avec une sono Sennheiser que j'ai essayé dans d'autres nouvelles Cupra qui est super bon et qui fait maintenant partie de mon top 5. Et au cas où, le plancher on peut le mettre un petit peu plus bas également, donc sur 2 niveaux où ça creuse un petit peu. Et là vous pouvez voir, donc on a quand même ça en dessous, ce qui permet d'avoir vraiment un très beau volume de chargement. Et là par exemple vous pouvez avoir une version donc avec le toit vitré panoramique que je n'avais pas vu et dans une couleur un petit peu grise, un petit peu avec des touches de purple, plutôt joli. Donc moi j'avais la version là-bas dorée, là-bas il y a une version verte un petit peu, donc plusieurs styles. Celle-ci est pas mal avec des jantes encore différentes et on voit selon la hauteur, hein, même les proportions, les angles qui sont différents. Moi, j'aime beaucoup cette voiture, j'avoue que la verte m'a pas laissé indifférent. Et là on peut voir une autre version également ici. Donc pareil avec cette sorte de grille un petit peu violine, plutôt pas mal. Donc c'est là qu'a eu lieu la conférence de presse avec tous les responsables et tous les médias. Et voici à quoi elle ressemble ici, donc vraiment avec un look différent cette fois-ci.
Alors au niveau des places arrière, donc on a les poignées affleurantes également. Lorsque je rentre, eh bien j'ai un bel environnement. Alors c'est joli, c'est des textures un petit peu lissées, on a quand même des accoudoirs un petit peu moussés ici. Alors ensuite le reste c'est du plastique un petit peu dur, mais c'est travaillé pareil toujours ces petites formes triangulaires. Un bac ici on pourra mettre des petites bouteilles et des bonbons. Bref, c'est plutôt joli et la ligne ici un petit peu bronze. Alors je vais venir m'installer à l'arrière, sachant que ce siège est un petit peu reculé puisque on a l'aide à l'entrée à l'intérieur. Je viens refermer ici. Et donc Nicolas, 1m80, première chose que je remarque, alors, première chose que je remarque là, c'est également que l'appui-tête est moelleux. Et ça, c'est un fait rare dans l'automobile, surtout aux places arrière, et c'est très plaisant. Deuxième chose que je remarque, c'est que c'est assez creusé, ça m'emmène vers l'arrière pour avoir un bon maintien. Et comme c'est creusé également, j'ai un bon maintien au niveau du popotin ici, mais j'ai également un bon maintien, un même très bon maintien latéral, ce qui va me donner du plaisir quand même si le conducteur devant en voit un petit peu. J'ai énormément de place à la tête, donc 1m80, même si je me mets le plus droit possible, je ne viens même pas toucher là-haut. J'ai les LED ici sur les côtés qui éclairent plutôt bien, en plus d'un assistant lumière sur le côté. Des sièges assez simples, alors qui donnent un peu l'effet sportif. Alors, pour rien vous cacher, quand on est à l'arrière, c'est un petit peu plus étouffant d'avoir des sièges comme ça. Par contre, quand on est conducteur, on kiffe parce qu'on est bien emmitouflé dedans. Mais il y a une petite partie creusée ici, des poches assez simples à l'arrière. J'aurais peut-être aimé qu'elle remonte un petit peu plus haut. On a quelque chose d'assez basique, mais avec tout ce dont on a besoin. Un petit rangement pour le téléphone, deux ports USB-C, la climatisation ici où je peux juste régler de quel côté je veux ou couper en fermant ces petits aérateurs. La simplicité, on n'a pas d'accoudoir central ici, on ne peut pas rabattre juste la partie centrale, donc c'est en 2/3, 1/3 au niveau de la banquette. En fixation top taser isofix ici, et si je ne dis pas de bêtises, également à l'avant. Donc 3 sièges bébé dans cette voiture, donc pour la ville, ça reste quand même pas mal. On a un plancher totalement plat ici. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même pensé à surélever un petit peu les rails pour ces sièges, ce qui me permet quand même de pouvoir passer les pieds en dessous. Et pour rien vous cacher, regardez, il me reste de l'espace au genou. En plus d'avoir un coffre gigantesque dans une voiture qui fait à peine 4,05 m, eh bien ça c'est quand même une assez grande prouesse technique. Ouais, c'est pas mal. La place du milieu, puisque ça reste une vraie 5 places, attention parce qu'il y a des petites voitures comme ça qui en deviennent des 4 places, eh bien j'ai même de la place. Les rails, ils sont pas trop hauts, mais ça me laisse passer moi mon petit 44-45 ici. J'ai de la place au niveau des genoux, l'appui-tête je le relève, oh, même celui du centre est confortable, ça c'est un truc jamais vu. L'assise, alors ça fait un petit peu siège de moto, c'est un petit peu bombé. Là, cette fois-ci, je n'ai pas du tout de maintien, mais même, oh, par contre, la couloir centrale, enfin pas la couloir, la place centrale, eh bien c'est un petit peu comme un matelas qui rebondit un petit peu ici, et c'est pas inconfortable pour rien vous cacher. Je pense qu'une fois que vous y êtes fait et que la place s'est fait à votre popotin et à votre dos, eh bien on sera pas trop mal, même pour faire un petit peu de route juste ici. Bon, de toute façon, on n'en fera pas énormément avec cette voiture. C'est pas la voiture faite pour traverser le monde, mais pour le quotidien, clairement, je pourrais rester ici même une bonne petite demi-heure, voire 1 heure, sans trop de problèmes. Après, on peut faire de la route, on a quand même une recharge assez rapide. Ils annoncent 400 km sur du mix, donc on comptera aux environs 200 sur de l'autoroute à peu près, bon, ce qui permet de faire des pauses toutes les 1h30, 2 heures. Pourquoi pas, au cas où, à 5 personnes, puisqu'il y a de la place, il y a de la place dans le coffre. À tenter ça. Regardez, là, il y a un autre modèle. Regardez cet endroit de folie où ils nous ont amenés. Regardez ça, on est en fait dans un vieil entrepôt, enfin une vieille centrale électrique. Ils ont tout équipé. Là, il y a ma voiture, il y a d'autres voitures de collègues. Là-bas, il y a BFM TV qui est en train de travailler. Là, regardez ça. Les gens qui adorent l'urbex seraient fous juste ici. Bref, je vais vous montrer cette fois-ci les places à l'intérieur, donc avec les poignées ici affleurantes, et je viens tirer dessus pour l'ouvrir. Au niveau de la portière à l'avant, alors ça ressemble à ce qu'il y a à l'arrière, bien entendu, avec du matériau doux, pareil, tout ce qu'on touche. Là, cette fois-ci, c'est moussé sur le haut et un éclairage d'ambiance qui vient ici, pareil, avec tous ces petits triangles un peu partout, comme on retrouve juste en dessous. La poignée toute fine. Ensuite, on connaît donc cette partie rétroviseur avec le désembuage, rabattre les rétroviseurs, plus les petites touches pour les vitres. La partie là également, ensuite du plastique un peu plus basique à l'intérieur. Mais c'est plutôt joli, c'est bien fait partout. Et regardez, à cet endroit-là, hop, c'est plutôt joli. Au niveau du pédalier assez standard que l'on connaît dans le groupe, avec un gros repose-pied, les pédales en métal tout de même, les tapis de sol Cupra des versions un petit peu les plus stylées, et les sièges également. Alors la clé, ça ressemble toujours à la clé de d'habitude, donc la clé Cupra juste ici, je vais la mettre au centre. Des sièges également assez stylés, typés baquet comme je vous le disais.
Alors ça, pareil, il y aura plusieurs types d'intérieur, plusieurs styles. Ce sera toujours sympa. Le volant, lui, on le connaît, hein, si on est habitué à Cupra, avec les petits satellites sur les côtés, avec les modes de conduite et le Cupra. Par contre, ce qui va changer, c'est ça, cet écran ici, mais également ces textures, ça on les connaît. Là-haut, c'est toujours ce côté moussé et assez stylé. Et je vais venir à l'intérieur, alors là où il y aura moins de bruit, et surtout, je vais me reculer. Mais regardez cet écran, oh là là, c'est quand même super joli. Allez, je me recule au maximum pour vous donner le meilleur aperçu de cet intérieur. Donc le volant. Sur le côté, donc les aides à la conduite avec de vrais boutons, pas de tactile, ça c'est vraiment beaucoup mieux. Le son, le réglage des distances juste ici et ensuite le travel assist, etc. Les drive modes qu'on va retrouver ici. Alors, on va confirmer. Est-ce que je vais pouvoir changer les drive modes? Ah, c'est une version démo encore pour le moment, donc je ne vais pas pouvoir choisir, mais on aura le mode sport, le mode confort, etc. Comme on a l'habitude. Et de ce côté-là, donc de quoi changer les vues donc de l'écran. Alors malheureusement, effectivement, donc c'est vraiment une version démo, donc je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, mais ce qui est top, c'est surtout qu'ils sont revenus à un grand écran ici comparé aux ID ou la petite borne qui avait un tout petit écran à l'arrière également. Donc cette partie ici, donc pour, s'il veut bien, hop, drive reculé, le mode break et le mode parking. Donc drive une fois, deux fois break, parking ici, reculé de cette façon. On a des palettes derrière le volant pour la récupération et de ce côté-là, donc maintenant cette grosse partie ici qui sert pour les essuie-glaces. Le volant est bien sûr réglable en hauteur et en profondeur. De ce côté-là, on aura toujours les petits modes pour les feux avec un mode auto, donc auto comme ça, soit juste allumer les petites veilleuses, ensuite régler les anti-brouillard avant et arrière. Grand écran ici de quasiment 13 pouces, 12,9 pouces, on le connaît très bien. Le son ici toujours en tactile et la climatisation que je peux régler de cette façon. Là, vous pouvez avoir des contacts ici, de la musique là-haut, le GPS ici. Alors, est-ce qu'on peut le dézoomer? Est-ce que lui, ils ont mis la version finale? Ok, donc là, lui, on peut aller dans les menus, on peut naviguer, les widgets, les plusieurs pages, là, des raccourcis un petit peu partout, des raccourcis sur le haut qu'on peut personnaliser également en haut. Donc bref, cet écran est quand même assez complet, je vous en avais déjà fait des vidéos. Ensuite, hop, on peut retourner à la partie accueil ici, des raccourcis pour la climatisation qui restent toujours en bas et l'heure, etc. Tout en haut, simple et efficace. Cette partie console là qui fait le tour, on peut voir que là c'est pas lumineux, mais sur le haut, on a une sorte de grand bandeau lumineux qui fait le tour de la voiture et certaines voitures, on pourra même avoir dans ces parties-là des animations en LED et qui bougent et qui changent de couleur. Hâte de voir ça, il faudrait que je vous le montre dans une autre voiture. Chargeur par induction ici, avec un bac de rangement, la touche warning, déverrouiller le véhicule. Ce qui est pratique, c'est que là, au moins, on sait où le trouver. Ici, une partie qui reste également ouverte, donc tout est ouvert par contre. On n'a pas de petite partie qui se replie ou autre, donc double porte-gobelet, on peut mettre par exemple la clé ou des affaires. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'en bas, ici, ils ont quand même mis un grand bac de rangement avec deux ports USB-C. Donc là, c'est ici que vous pourrez retrouver vos câbles. Bien sûr, Android Auto, Apple CarPlay sans fil ou filaire si vous le voulez. Et un accoudoir ici, donc qui se relève avec également pas mal d'en... Oh, la profondeur! Oh, il y a un iPhone Cupra. Ah, je ne sais pas à qui il est. Oh, c'est un beau en plus. Oh là là. On va le laisser là. On ne pique pas les téléphones. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal d'espace juste ici, sur le haut. Un rétroviseur avec les petits bords fins, assez simple, efficace. Sur le haut, un petit peu plus haut, la touche SOS. Toujours les LED également ici sur les côtés. Hop, là, le miroir avec une vraie LED bien blanche. Tout le monde a sa poignée. La sono Sennheiser que l'on retrouve ici, remis au centre également dans les portes et à l'avant à l'arrière, qui est plutôt franchement de bonne qualité. Et le volant, hein, que j'aime beaucoup chez Cupra, qui donne vraiment un aspect de voiture de sport. On pourrait presque le retrouver dans une Lamborghini ou autre, avec ce feeling. Et en fait, même la façon dont il est creusé, il manquerait presque petit repère des 12 heures, et on serait au top du top. Bref, petit débrief, maintenant que vous savez tout sur cette voiture. Bon alors, cette Cupra Raval, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, le style est quand même incroyable. Le look, la finition, etc. Bref, la qualité perçue est quand même très chouette. Hâte de tester ça sur la route, voir le comportement dynamique, puisqu'on sait que souvent Cupra, ils arrivent à lier
le comportement dynamique, le plaisir de conduite, le style et en même temps du confort, surtout avec les suspensions pilotées sur les versions les plus haut de gamme. Et moi, ce qui m'intéresse également de tester, ce sera la version entrée de gamme qui, à mon avis, sera accessible à beaucoup de monde et qui pourrait vous plaire pour avoir une voiture qui est un petit peu différente dans le paysage plutôt que les petites voitures vraiment pas chères. Et à partir d'environ 25 990 €, 26 000 €, eh bien, ça va devenir assez intéressant, je pense, surtout avec les loyers. D'ailleurs, maintenant, la plupart des gens prennent les voitures en location, LOA, LDD. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas et puis ce que vous pensez de cette version. Est-ce que vous prendriez ça ou autre chose? Ouais, il commence à y avoir du choix là maintenant dans les voitures qui deviennent accessibles. Mais là, en fait, on a un truc qui va devenir assez accessible, mais en même temps qui est stylé, avec toutes les technologies et autres. Après, c'est vrai que les packs d'options, tout ça, si on veut la totalité, ça se paye encore un petit peu. Mais avec les loyers, des fois, je ne suis pas payé pour vous la vendre non plus, hein, mais j'avoue que j'aime bien. Enfin, ça change des voitures de d'habitude. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est ça le plus important sur la chaîne. Qu'est-ce que vous voulez que j'essaye également comme voiture? S'il y a des autos qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je ferai mon maximum pour répondre à vos envies. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu comme ça, et puis je vous dis à bientôt